Voilà, je m'appelle Didier, donc je suis bénévole actif à Terre de Liens Limousin et dans le mouvement Terre de Liens en général. Je dis mouvement Terre de Liens parce que c'est un mouvement national qui a été d'abord créé sous forme associative et qui a eu besoin d'autres outils après, de se structurer un petit peu de manière un peu plus complète après. Et Terre de Liens, c'est un mouvement qui existe depuis 20 ans, puisqu'on fête cette année le 20e anniversaire. Et ça a été créé par un groupe par un petit nombre de personnes, paysans aussi, qui se préoccupaient de la transmission des fermes et de l'installation donc de nouveaux agriculteurs. Et très vite, dès le début, la question c'était aussi de promouvoir, développer un modèle d'agriculture paysanne. Et le mouvement Terre de Liens s'est constitué, s'est structuré très vite après avec une foncière, c'est-à-dire une société foncière qui a permis d'acquérir des fermes, donc des cédants qui souhaitaient transmettre leur ferme, d'acquérir des fermes pour installer de nouveaux agriculteurs, souvent non issus du milieu agricole, parfois non issus du milieu rural. Ça s'est très vite développé avec la participation citoyenne, c'est-à-dire que c'est un actionnariat citoyen qui permet, grâce à la foncière Terre de Liens, d'acquérir du foncier agricole pour installer des personnes. Ce qui permet à ces personnes qui ne sont pas issues souvent du milieu agricole, eh bien de trouver une solution face à cette difficulté d'accéder à du foncier agricole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le foncier agricole, c'est un domaine particulier, avec la notion patrimoniale, de la culture paysanne, etc. Et c'est difficile pour des gens qui ne sont pas issus de ce milieu-là d'accéder au foncier. Donc Terre de Liens a permis à un certain nombre de personnes, aujourd'hui il y a 350 fermes à peu près en France, Terre de Liens, de s'installer en agriculture alors qu'ils n'auraient pas pu le plus souvent le faire par leurs propres moyens. Alors je dis actionnariat citoyen, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que la foncière émet des parts, des participations et sous forme de souscription, et les personnes peuvent, comme vous et moi, n'importe qui, peuvent acquérir des parts et donc permettre comme ça l'acquisition de foncier agricole avec ou sans bâtiment. Et une autre partie de l'activité, du moins des ressources de Terre de Liens, c'est la fondation, puisqu'il est possible pour des personnes qui ont des biens, des biens fonciers, de donner tout simplement, de faire un legs ou de faire un don, de donner ces biens à Terre de Liens pour permettre l'installation de personnes. Les dons peuvent se faire aussi en numéraire, donc c'est pour ça qu'il y a aussi une fondation. Donc on a ces trois piliers à Terre de Liens, tout le secteur, tout le réseau associatif qui couvre tous les territoires français, et la foncière et la fondation. Voilà un petit peu. Donc c'est devenu au bout de 20 ans une organisation un petit peu complexe, on va dire, mais qui fonctionne évidemment de manière étroitement liée, puisque c'est quand même les associations sont centrales là-dedans. Donc il y a un équilibre qui s'est fait, qui a permis justement d'installer quelques milliers de personnes quand même en France sur ces fermes. Voilà. En Limousin, l'association Terre de Liens Limousin existe depuis 2011 et la première ferme acquise en Limousin, c'est une ferme corrézienne qui est à La Vergne, à Saint-Privat, donc en Xaintrie. Cette ferme, il y a eu une première installation grâce à Terre de Liens, et puis le fermier, parce que je n'ai pas précisé que les personnes qui s'installent dans des fermes Terre de Liens sont fermiers. Donc il y a un bail rural, mais un bail rural avec des clauses environnementales qui est passé entre Terre de Liens donc, et le ou les fermiers. Et ce premier fermier donc, a quitté la ferme, et on vient de permettre l'installation d'un autre fermier en couple depuis cette année, depuis le mois de mars. Voilà. Pour ma part, donc, je suis référent de cette ferme avec un autre bénévole de Terre de Liens. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'avoir
de maintenir et de cultiver un lien étroit entre ce qui se passe, on ne se mêle pas évidemment de ce qui se passe dans la ferme, mais de la manière d'exploiter, de gérer la ferme. Mais en tout cas, on essaie de garder le lien de manière à ce que on soit toujours en phase entre le fermier, le mouvement Terre de Liens, voilà, et que les principes fondamentaux puissent, qu'on soit toujours en phase avec ces principes fondamentaux. Voilà pourquoi il y a des référents, et puis c'est aussi pour les fermiers une ressource, un moyen d'envisager les liens avec justement le mouvement Terre de Liens. Voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est plus compliqué? J'allais dire tout est un peu compliqué, parce que là, Terre de Liens, on travaille sur le foncier, c'est-à-dire on facilite l'installation de personnes grâce à des acquisitions foncières, de terres agricoles et de bâtiments agricoles, le cas échéant aussi de logements, parce qu'il faut loger les paysans. Et ce qui est difficile justement, c'est d'avoir une vision juste et surtout complète des mouvements du foncier dans un territoire donné. C'est pour ça qu'on est obligé aussi de s'appuyer sur les SAFER par exemple, qui ont une mission de service public en matière de foncier agricole, qui ont un rôle très précis, mais aussi sur d'autres organismes, le cas échéant les chambres d'agriculture, mais aussi nos amis des associations comme les ADR qui font du développement agricole. Voilà, donc on est amené à coopérer avec toutes ces personnes-là, aussi avec des élus, avec des maires, donc il y a une implantation locale qui permet la connaissance aussi du territoire sur lequel on travaille. Mais c'est jamais suffisant et il faut toujours être à l'affût. Maintenant, on a un site internet qui s'appelle Objectif Terre qui permet à la fois à des porteurs de projets de se manifester auprès de Terre de Liens et aussi à des cédants ou à des propriétaires qui souhaitent céder, qui souhaitent vendre du foncier agricole, qui leur permettent de se manifester auprès de Terre de Liens. Donc on essaie aussi, c'est une de nos missions qu'endossent certains bénévoles des associations, on essaie d'accompagner à la fois ces cédants et ces porteurs de projets, et si possible de faire des mises en relation pour favoriser justement des installations par Terre de Liens, dans le cadre de Terre de Liens, selon les principes de Terre de Liens, c'est-à-dire avec acquisition par Terre de Liens et puis fermage, mise en place de fermage avec les fermiers, mais sinon aussi tout simplement en les mettant en contact et permettant des transactions ou des locations, etc., etc. Voilà. Alors bon, ça, on n'est pas des professionnels là-dessus, donc on fait évidemment ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, les connaissances qu'on a, mais on participe avec d'autres organismes à l'accompagnement de ces porteurs de projets et de ces cédants qui s'adressent à nous. Ensuite, ce qui est difficile, c'est le foncier lui-même. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est du patrimoine, et le patrimoine avec toute la question de la propriété, la question des héritages, la question des ayants droit, la question de... Voilà. On a des situations très 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 complexes sur le patrimoine qui font que des fois on aimerait, ou même un cédant aimerait, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il peut parce que derrière lui il y a les enfants, ou le patrimoine appartient à plusieurs personnes, etc. Et donc ça, c'est des situations complexes qui demandent de la bonne volonté de tout le monde, à la fois des propriétaires ou copropriétaires ou des indivises, et puis du cédant, quel que soit son statut, qu'il soit fermier, qu'il soit propriétaire pour partie, etc. Et donc on a à essayer de comprendre ce qui se passe avant qu'une opération puisse se faire, quoi. Donc, et démêler les chevaux quand il y a une situation un petit peu complexe, un petit peu compliquée. Voilà.
Ensuite, j'ai parlé du repérage qui est pas facile, j'ai parlé des situations foncières qui ne sont pas faciles. Ensuite, il y a quand même une pression derrière, le foncier c'est objet de beaucoup d'attention et puis on est quand même dans une logique un peu partout en France de l'agrandissement des fermes et les fermes continuent de s'agrandir, on le voit avec les recensements qui sont faits d'année en année. C'est un mouvement qui est incessant. Les fermes qui demeurent continuent de s'agrandir au détriment des petites unités. Et donc le foncier devient de plus en plus difficile à transmettre parce que les fermes deviennent de plus en plus importantes. Le foncier, mais pas que le foncier, les fermes dans l'ensemble, parce que dans des fermes d'élevage comme la plupart des fermes qu'on a ici, une ferme de 150-200 hectares, s'il y a un troupeau qui équivaut à cette surface-là, on va avoir, je sais pas, 120, 130 vaches, 150 vaches sur des fermes de cette taille-là. Et tout est à transmettre, y compris le matériel, y compris les bâtiments qui ont été réalisés sur ce foncier. Donc ça devient un casse-tête des fois pour trouver des repreneurs vis-à-vis de ça. Et les personnes qui s'adressent à nous et qu'on est plus enclin à aider à s'installer, ce ne sont pas des personnes qui souhaitent s'installer sur ce modèle d'agriculture, avec des fermes importantes, un cheptel déjà conséquent, du gros matériel, des bâtiments importants, etc. Non, ce sont plutôt des personnes qui souhaitent pratiquer et ce que nous on promeut, l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture. Alors, il y a des personnes qui disent à taille humaine, ça ne veut pas dire grand-chose, mais une agriculture sur des surfaces qui conviennent pour le nombre de personnes qui sont appelées à y travailler, sans être suréquipées en matériel, sans prendre tout le temps de l'agriculteur, du paysan, mais que le paysan puisse aussi vivre à côté. Voilà, donc, et en même temps, pratiquer une agriculture respectueuse des sols, respectueuse de la biodiversité, et une agriculture biologique, parce que c'est aussi ça qui est mis en avant dans les clauses environnementales du bail. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de facteurs, et il y a un certain décrochage, déphasage entre les tendances de l'agriculture actuelle, les tendances dominantes vers l'agrandissement, etc., et ce type de modèle que nous on défend, Mais il y a encore de la place et c'est à ça qu'on travaille. On travaille avec des personnes, y compris avec des cédants qui ne souhaitent pas que leur ferme, le cas échéant, parte à l'agrandissement et qui se donnent un petit peu de mal pour faire en sorte qu'il y ait une autre voie pour leur foncier. Voilà. Alors en Limousin, il existe encore, heureusement, un nombre non négligeable de petites et moyennes fermes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, petites et moyennes fermes? Ça dépend ce qu'on y fait, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, pour faire de l'élevage bovin, disons en vache allaitante, donc pour élever pour faire naître des veaux qui vont devenir des broutards et qui vont partir après pour l'engraissement, etc. Il faut des fermes déjà d'une surface un petit peu conséquente. Mais si on veut faire de la transformation et de la vente directe, on peut le faire sur des surfaces plus petites parce qu'il y aura une valorisation dans la ferme, sur la ferme, des animaux qui ont été élevés. Que ce soit en viande par exemple ou que ce soit en lait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes agriculteurs, ce qui n'existait plus depuis un certain nombre d'années, des jeunes agriculteurs qui se sont installés pour faire du lait et de la transformation et de la vente directe. Mais c'est pareil en céréales. On peut très bien, sur une ferme de quelques hectares, de 10 à 15 hectares, produire de la céréale, par exemple, pour faire du pain, de la céréale panifiable pour faire du pain. Il y a des paysans boulangers qui peuvent s'installer, et on en a dans des fermes, y compris dans des fermes limousines, qui sont installées dans des fermes terre de liens. On peut aussi faire des élevages avicoles, donc de la poule pondeuse, du poulet élevé en plein air, toujours en bio, sur des surfaces relativement modestes. Voilà, tout en essayant d'être autonome, parce que le principe aussi, c'est
pour ce type d'agriculture de tendre vers l'autonomie, c'est-à-dire de dépendre le moins possible de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les achats extérieurs pour les cultures comme pour l'élevage. Donc voilà, produire le maximum des besoins, de ce dont la ferme a besoin dans la ferme. Voilà. C'est un petit peu ça les principes qu'on défend et qui sont défendus par ce que nos mouvements appellent l'agriculture paysanne. Voilà. Alors, en Corrèze, la Corrèze a une seule ferme Terre de Liens, c'est à Lavergne, dans la commune de Saint-Privat. Et cette ferme a été acquise pour une bonne partie du foncier en 2012, puis il y a eu des acquisitions complémentaires beaucoup plus récentes de foncier et de bâtiments, donc qui ont permis de reconstituer la ferme initiale avant qu'elle appartienne à Terre de Liens. Et aujourd'hui, on vient d'installer là, dans cette ferme un couple de fermiers donc, qui sont des éleveurs, Simon et Claire, qui sont des éleveurs qui élèvent des vaches angus, donc c'est une race réputée pour la qualité de la viande, et des brebis qui ne sont pas des brebis limousines, mais qui sont des brebis de race britannique et des croisements de race anglaise, et qui sont destinés, autant les bovins que les ovins, à être élevés pour produire de la viande qui va être vendue en vente directe ou en circuit court. Voilà. Donc Simon et Claire sont installés depuis mars 2023, donc c'est relativement récent. Donc ils sont en train de prendre leurs marques dans la ferme. Et je dois dire que Simon et Claire, c'est pas des nouveaux venus. Leur projet agricole a eu le temps de mûrir parce qu'ils ont malheureusement eu des déboires dans leur parcours d'installation. Toutes ces dernières années, depuis 5-6 ans, ils ont eu des espoirs et malheureusement des incidents qui ne leur ont pas permis de s'installer définitivement. Et alors qu'ils étaient près de l'installation encore il y a un an et demi en arrière, leur projet d'installation a échoué pour des raisons qui sont indépendantes de leur volonté, et alors qu'ils avaient déjà acquis leur cheptel, une partie du cheptel, et ils ont dû trouver en catastrophe un lieu pour pouvoir s'installer. C'est ce qu'ils ont fait dans le Lot pendant un an, et quand ils ont eu connaissance de l'offre de Terre de Liens à Saint-Privat, ils ont candidaté, et bon, on avait fait un petit appel à candidature. C'est eux qui ont été retenus pour leur projet, et ils sont installés maintenant et heureux de l'être depuis le mois de mars. Donc c'est une famille je dis une famille parce qu'il y a le couple, un jeune couple qui est arrivé avec une petite fille de 4 ans, maintenant elle a 5 ans, la petite fille, et puis il y a un bébé qui est né récemment, et donc c'est dans la commune de Saint-Privat. Ma foi, ça compte qu'une famille vienne s'installer et avec des enfants qui vont évidemment fréquenter l'école, etc. Donc tout ça, c'est important pour nous aussi, parce que c'est la partie agricole, la partie environnementale, mais c'est aussi l'implantation dans le local, dans la vie locale. Et tout ça avec les circuits courts, donc on espère pour eux qu'ils vont pouvoir développer une clientèle locale à terme. Et puis peut-être ils ont aussi des contacts à Cognac, dans la région de Bordeaux, donc ils vont évidemment organiser leur commercialisation avec tout ça, mais ils sont très attachés à essayer de développer une clientèle locale pour la vente directe de produits carnés, enfin de leurs animaux, quoi. Voilà, et donc c'est pour l'instant, l'expérience est encore récente, mais on a confiance. C'est une installation en cours là, et qui devrait réussir. La ferme comporte 75 hectares au total. Il y a 69 hectares de surface agricole. Il y a un peu de bois, de zones humides. Et c'est une ferme qui est tout à fait intéressante. On va organiser le 24 septembre avec les fermiers en place, une opération ferme ouverte. On accueillera le public qui voudra bien s'y déplacer pour présenter la ferme, et puis aussi pour organiser dès le matin une petite sortie où on expliquera comment, avec l'aide d'un ornithologue et d'une botaniste, on va
essayer d'aborder les questions de l'intégration d'activités agricoles dans un environnement avec sa biodiversité, avec ses milieux entre guillemets naturels, parce qu'on sait jamais on sait toujours que il n'y a pas de nature pure, hein, la nature est transformée par l'homme, mais voilà, on va voir comment trouver l'harmonie entre une activité agricole et ce qu'il y a sur place pour préserver justement des zones humides, pour préserver des éléments importants du patrimoine environnemental, etc.